Je lui demande deux choses. J'ai vu là, c'est ce qui m'a amené ici, la lettre de transfert des dossiers. Je lui demande depuis hier qu'il m'exhibe le procès verbal de saisie du prévenu. Nous ne sommes pas dans un procès de transfert d'un détenu. Sinon, c'est l'État qui devient prévenu et le prévenu devient partie. Le préalable que la partie Maki Moukeba venait de soulever nous plonge dans un débat stérile, Madame la Présidente. Et demander à votre cour d'appel de Kinshasa Gombe, votre prestigieuse cour d'appel, de pouvoir visualiser la vidéo. Et je rappelle que M. Moukeba n'a pas été appréhendé au lieu de l'émission. Il a été enlevé chez lui à la maison. Le lendemain. Donc, M. le procureur général de la Cour de cassation, qui a suivi l'émission comme nous tous, a attendu 24 heures pour que des cris d'âme. Il est vrai que depuis hier, c'est la partie prévenue qui avait soulevé cette préoccupation. C'est tout ce que je vous demande, monsieur le ministère public, pour que vous m'accordiez. Adressez-vous à la Cour. Bon, ok. En tout cas, je réclame un procès équitable, c'est tout. D'emblée, la République dira qu'il ne s'agit pas de la transmission, la lettre de la transmission de la Cour de cassation, du parquet de la Cour de cassation. Il s'agit de la lettre de la transmission du parquet général, qui est la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Alors, Madame le Président, distingué membre de la composition, le préalable que la partie Maki Moukeba venait de soulever nous plonge dans un débat stérile, Madame la Présidente. Et demander à votre cour d'appel de Kinshasa Gombe, votre prestigieuse cour d'appel, de pouvoir visualiser la vidéo. S'il est demandé déjà de toucher à un élément de l'instruction, pourquoi pas laisser à la cour d'instruire l'affaire, au lieu de les demander et de soulever des préalables qui vont nous amener nulle part, Madame la Présidente, nous avons dit. Nous ne sommes pas dans un procès de transfert d'un détenu. Sinon, c'est l'État qui devient prévenu et le prévenu devient partie civile. C'est un procès des faits commis par les prévenus. Et ces faits sont consignés dans des supports disponibilisés à la Cour. Que donc, face à certaines préoccupations du genre, de savoir si l'officier de police avait personnellement assisté à la commission des faits. Mais il n'y a pas que le ministère public qui a assisté à cela et qui continue à assister à cela. C'est une émission passée dans une chaîne télévisée. Audio et images. Son et images. Non seulement le ministère public a vécu cela, a suivi, mais aussi les avocats qui sont ici ont suivi. Nous soulignons que même les passe-tout congolais, encore que c'est une chaîne qui est dans les réseaux sociaux, donc tout humain intéressé à suivre cette émission l'avait suivi. Il a aussi été soulevé un souci pour dire que le prévenu a été appréhendé sans être présenté devant l'officier de l'État, du ministère public. Alors que nous sommes en train de faire un débat sur le parquet général de cassation et le parquet général de Kinshasa. Mais qui anime ces parquets? N'est-ce pas des procureurs? Chacun occupant un grade de la hiérarchie. Nous l'avons dit hier qu'attention, nous sommes à la cour et les débats doivent être à la hauteur de la cour.
que le parquet était régi par des principes. Et un de ces principes était l'unicité du ministère public. Lorsque le procureur général prend la Cour de cassation, en lui-même, ou à part l'un de ses collaborateurs, lorsque le procureur général prend la Cour d'appel complète, par lui-même, ou par l'un de ses collaborateurs, avocat général du procureur général, pose un acte, en vertu de l'unicité du ministère public, cet acte engage même le procureur près le tribunal de paix. Est-ce qu'il faut un débat là-dessus? Alors, le procureur se saisit, c'est un corps, c'est une institution. Il a aussi été relevé que si au moins il y avait la lettre qui saisissait la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et que cette lettre provenait du procureur général de la cour près cette cour, là au moins la procédure serait régulière. C'est pourquoi nous avons dit nous calmons tout le monde. Et nous nous demandons si ils ont eu le temps de compulser le dossier. Un dossier faible en nombre de pièces à construire. Il y a bel et bien la lettre du procureur général. Donc, puisque cela a été la condition pour que la procédure soit régulière, nous constatons que la lettre existe. Et il a aussi été question de temps. Il a été appréhendé, il fallait le présenter devant le ministère public. Mais il faut combien de temps pour ça? C'est le temps nécessaire pour arriver. Et le temps est encore là, c'est pourquoi cette procédure de flagrance se justifie. Nous sommes là, parlons de faits, parce que nous sommes dans un procès de faits et non dans un procès de transfèrement des détenus. Je n'ose pas parler de distraction parce que j'ai affaire à des avocats que je respecte. Tous, en tout cas vieux en âge, au moins il y a une certaine expérience. C'est pourquoi les mots à sortir devront être des mots pas pointus. Mais en tout cas, constatons que c'est le moment d'aller au fond, c'est le moment d'instruire, c'est le moment de savoir qu'est-ce que le parquet reproche à ce peuple. Nous avons dit et vous le dites. Je viens d'entendre un premier élément. Monsieur le procureur général dit c'était une émission télévisée et tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi, même les avocats qui sont ici, même ceux qui sont dans la salle, même le procureur général lui-même. Mais il a attendu, après avoir suivi cette émission, que M. Moukéba soit appréhendé par des pousseurs, des pousse-pousseurs, qui les lui ont transmis. Et depuis qu'on a transmis M. Moukéba au parquet près la Cour de cassation, si c'est le procureur général près la Cour de cassation qui a suivi l'émission lui-même, et je rappelle que M. Moukéba n'a pas été appréhendé au lieu de l'émission. Il a été enlevé chez lui à la maison, le lendemain. Donc, M. le procureur général près la Cour de cassation, qui a suivi l'émission comme nous tous, a attendu 24 heures pour que des cris sans acte, qui se seraient, eux, énervés des propos de Moukéba, qu'il aille l'arrêter. Et lorsque on le lui amène au parquet général de la Cour de cassation, il ne pose aucun acte. On vous dit que le dossier il est petit dans les pièces, il n'y en a pas, il n'y a que le procès verbal d'audition ici. Mais il n'y a aucun acte du parquet général pour la Cour de cassation. Qui s'est saisi de Moukéba? Qui s'est saisi? Le parquet a-t-il des éléments maintenant qu'il emploie et qui arrêtent des gens sans acte de procédure? Ou c'est le mécontentement d'un bureau qui a suscité que les gens aient arrêté? Et maintenant, parce que le parquet devient une blanchisserie,
on doit aller blanchir la procédure. Eh bien, on vous l'amène, flagrance. Mais la flagrance doit être organisée. Elle est organisée. Nous ne pouvons pas ici tourner autour du pot comme si nous étions en train de chercher le sexe de l'ange. Vous comprenez tout de suite qu'il y a des irrégularités flagrantes. Et Moukeba, il ne peut pas être amené en flagrance parce que non simplement que les circonstances de cette flagrance ne sont pas élucidées par le parquet, qui vous dit, bon, à partir du moment où il y a une lettre de transmission, tout acte du procureur général pour la cassation engage même le procureur près du tribunal de paix. Mais oui, quel est cet acte? La lettre de transfert, c'est ça l'acte du procureur général de la République de la Cour de cassation, qui engage le parquet général de Gombe. C'est quel est cet acte? Alors, c'est dans ces conditions ici que nous estimons qu'il y a violation de la Constitution. Et c'est pour cela que je vais inviter mes soulever le préalable lié à l'inconstitutionnalité. Pour que votre tour, par la suite, nous laisse que la Cour constitutionnelle nous en départage. Pour les meubler les moyens, j'en laisse mes confrères. Non, Madame la Présidente, il y a un préalable. Là, c'est un préalable. Il faut que nous l'apprenions. Madame la Présidente, votre honneur, chers membres de la Commission, Monsieur le ministère public, vigile de l'ordre public, mes dévanciers l'ont démontré que depuis les débuts de l'arrestation de clients que nous défendons aujourd'hui, il y a une main arbitraire qui accompagnait son arrestation jusqu'ici. Et l'on a voulu les masquer par une disposition légale du reste inconstitutionnel. C'est quoi la disposition? Parce que depuis hier jusqu'aujourd'hui, l'on nous fait citer, la Cour a fait application hier, de l'article 1er de l'ordonnance loi du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Cet article dit quoi, Madame la Présidente? Permettez-moi de les lire pour vous démontrer qu'il y a effectivement inconstitutionnalité. L'article dit: toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle, flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du tribunal. Voilà, Madame la Présidente, une disposition, je comprends, cette disposition venue avant la Constitution du 18 février 2006, qui énerve sensiblement l'article 19 de la Constitution du 18 février 2006. Et l'article 19 de la Constitution du 18 février 2006, à son alinéa D plutôt, dispose ceci: toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Madame la Présidente, votre honneur, l'article 1 de l'ordonnance bute sensiblement ou viole de manière flagrante l'article 17 de la Constitution qui veut que toute personne dont on porte l'accusation contre elle soit jugée dans un délai raisonnable. Or, les conditions posées par l'article 1er de cette ordonnance ne permettent pas qu'il y ait un jugement dans un délai raisonnable. Les délais raisonnables ne renvoient pas seulement au retard de la procédure, mais également à la précipitation d'une procédure. Mon client a été conduit ici par une précipitation inouïe. Il les réclame. Et moi, l'avocat, j'ajoute que c'est l'article 19 alinéa D qui est violé.
parce que cet article 1 de l'ordonnance du 14 février 1978 viole l'article 19 alinéa 2 de la Constitution, eh bien, vous pouvez vous-même, la Cour, connaître cette conséquence qui est posée à l'article 162. C'est quoi? C'est en fait l'inconstitutionnalité. C'est l'inconstitutionnalité. Et l'article 162 dit ceci, pose les conditions de l'exception de l'inconstitutionnalité. Cet article dit, 162, que la Cour constitutionnelle et les juges de l'exception de l'inconstitutionnalité soulevés devant ou par un tribunal ou une juridiction. Et d'ajouter, l'on dit toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif et réglementaire. Et j'en passe. C'est-à-dire en droit congolais, pour qu'il y ait inconstitutionnalité ou pour qu'on parle de l'inconstitutionnalité, il faut qu'il y ait en fait un acte réglementaire ou législatif qui bute ou qui viole la Constitution. Mais c'est le cas d'espèce. C'est-à-dire l'ordonnance loi qui est un acte ayant force de loi, donc ça entre dans le cadre des paliers législatifs, qui viole l'article 19 plutôt alinéa 2 de la Constitution, et la conséquence est donnée à cet article même, à son point dernier, c'est que votre Cour, au regard de ses moyens, n'ayant pas compétence de pouvoir statuer sur moyen de constitutionnalité, la Cour devra surseoir pour que le juge constitutionnel soit saisi pour faire établir sur ces moyens de constitutionnalité. Je pense que sur les éléments factuels et d'autres éléments de droit, vous serez complétés par des confrères. Nous avons dit madame. Merci Madame le Président, Mesdames la Cour, Messieurs le public. La beauté du droit loge dans les spécificités. La Constitution, c'est une compilation des valeurs positives qu'on érige en normes fondamentales pour la gouvernabilité de la société. La Constitution, c'est la loi suprême. Elle plante le décor. Elle est mouvementée en doctrine depuis du verger jusqu'à la dernière thèse de Billière sur la segmentation de l'expression d'un état de droit. Les confrères qui me précèdent rappellent que notre présence en ces lieux énerve notre pacte social. L'énervement ne relève pas du droit pénal élémentaire. Il faut grimper dans la contextualisation théorique pour dénicher en quoi la loi fondamentale est énervée sur pied de l'application du texte sous-évoqué. Dupond-Moretti, un jour dans une cour d'assises, est arrivé à démontrer que on n'énerve pas seulement une disposition constitutionnelle. Parce que de l'école d'Aix à Marseille, on peut énerver les blocs de constitutionnalité qui est aussi composé du préambule. Préambule de notre Constitution. Animé par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère. Point. Article 1er de la Constitution. La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un état de droit. Je n'ai pas la prétention d'aborder l'aspect théorique ici pour expliquer ce que ça veut dire un état de droit au regard de l'emblème cosmétique qui plombe aujourd'hui les concepts dans l'arsenal politique de notre pays. Je n'ai pas voulu dire un état de droit cosmétique. Mais parce que nous sommes devant une cour des valeurs, parce que nous savons que vous connaissez ce que ça veut dire, pas l'état de droit qu'on nous donne à la première rue ou je ne sais pas moi à la 16e.
Mais l'état de droit tel que la loi le dit, il y en a encore des techniciens et il y en a des citoyens de valeur qui ont accepté de mettre la toge pour l'appliquer. Cette ordonnance viole pas seulement la lettre, mais l'esprit relève du droit constitutionnel approfondi et nerve la Constitution. Mais la Constitution, dans son intelligence légendaire, qui dépasse l'entendement de celui qui pense un jour être partie civile, mais sans énerver les civilités d'une quelconque partie civile, loge dans l'intelligence de l'article 162 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est l'exception, sauf ici parmi nous, par mégarde. On a rajouté encore autour de 9 juges de la Cour constitutionnelle. Certaines personnes dans la salle, elles vont se signaler. On dit la Cour constitutionnelle est le juge de l'exception et l'inconstitutionnalité soulevée devant et par une juridiction. Alors ça commence à être un droit très technique. Je demande à ce que les gens qui vont s'attarder à répondre aient les armes pour que nous puissions élever le débat dans le prisme de ce qu'a voulu le ministère public, que je n'ai pas reconnu aujourd'hui malgré son niveau intellectuel accepté dans la société. Toute personne ne peut saisir la Cour. Je retire. Toute personne ne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Mon précédent confrère vous a rappelé l'intelligence et la nature juridique du texte qui énerve la loi fondamentale. Je ne peux pas gaspiller votre temps. Alors, la conséquence, c'est qu'elle peut, en outre, saisir la Cour dans tout ce que vous savez. Mais ce qui est intéressant, pour terminer, c'est que la juridiction par devant, elle soulevait cette exception sur soi. Et donc, nous vous aimons beaucoup. On aurait bien voulu continuer cette affaire parce que nous avons une batterie d'autres exceptions. La vidéo est issue de la circonstance de l'arrestation de notre client, mais qu'en attendant de vérifier auprès de ceux à qui la loi a confié le pouvoir de voir si les circonstances de l'arrestation de notre ami et frère Moukébaï sont dans l'esprit et l'entendement de la loi, vous allez devoir vous reposer pendant un temps et nous allons nous revoir dans quelques jours. Nous avons. Maître Tinda Mongali Bonga, Mwana Okata, Ongolo, Obouchéchi. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matiti. Je fais mienne toutes les interventions de mes estimés confrères qui venaient de me précéder. Mais je voulais quand même, Madame le Président, dire un mot. Et puis, je vous remets la parole. Madame le Président, je pense que nous sommes aujourd'hui devant les juges du droit écrit. Nous ne sommes pas sous un arbre à palabres. Nous ne sommes pas devant les juges du droit coutumier. Madame le Président, je crois qu'il y a une exception qui venait d'être soulevée par mes prédécesseurs et nous attendons à ce que, Madame le Président, vous puissiez surseoir et laisser les juges compétents, qui sont les juges de la Cour constitutionnelle, à analyser avec une attention soutenue notre exception telle que ça venait d'être soulevé et explicité par mes estimés confrères, nous avons dit. Nous faisons d'abord constater à la Cour que la partie prévenue qui a commencé par un préalable a lui-même, elle-même plutôt, renoncé au préalable. Puisque a commencé par dire, voilà, cette procédure n'est pas régulière, on va visualiser. Il y a eu un débat houleux autour de ça. Sans que vous-même vous puissiez, la Cour puisse se prononcer, la partie elle-même est venue aux exceptions. Première exception, nous l'avions déjà dit. On savait qu'on va chuter à l'inconstitutionnalité. Non,
c'est une procédure, cette procédure viole la Constitution, l'article 19, combiné avec l'article 1er, on a cité tout un état de dispositions constitutionnelles. Mais nous sommes dans une procédure d'exception. Nous ne sommes pas dans une procédure ordinaire. Et la procédure exceptionnelle ne viole pas la Constitution. C'est constitutionnel. Donc, l'on ne vous dit pas, si l'on refuse de visualiser les images où on ne sait pas, peut-être que ça a été Boutika Lubumbashi, ou où, on n'a pas encore commencé l'instruction. Non, il faut d'abord visualiser. Nous savons, puisqu'on n'a pas affaire à n'importe qui, certainement dans les officines de Lubumbashi, bien préparés pour faire couper à votre cours. C'est ainsi que votre cours a insisté. Vous avez parlé de limiter ici. Hein? Vous avez parlé de limiter ici. Vous avez parlé de limiter. Vous avez parlé de limiter. C'est des personnes, c'est eux. Donc, nous savons comment les choses. C'est le procès des partis. Pas de passion. Donc, votre cours, directement avant que vous puissiez répondre, on dit inconstitutionnalité. Inconstitutionnalité au motif que la procédure ici de flagrance, les conditions de l'arrestation de prévenir violent la Constitution. Nous démontrons qu'aucune disposition de la Constitution n'a été violée et nous sommes dans une procédure exceptionnelle. Votre cours, dans des circonstances, dans les mêmes circonstances, a déjà eu à répondre en rejetant les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées dans ces conditions. Soit à l'extrême, les joindre au fond et commencer l'instruction puisque nous sommes dans une procédure de flagrance. Et à partir de cela, vous répondrez à un seul arrêt et sur les fonds et sur les moyens exceptionnels. Je crois que nous n'allons pas nous atteler sur les moyens qui ne cadrent pas, puisque après ça, il y aura un autre moyen. Ils vous ont dit qu'ils ont tout un état d'exception à soulever. Donc, vous allez dire cette exception irrécevable à l'extrême non fondé ou dans les cas extrêmes de joindre au fond puisque la loi vous l'autorise. Nous avons dit, sous réserve d'être complété par les conformités. Qu'il soit reproché au parquet d'avoir conduit avec une précipitation inouïe un prévenu devant la cour et que cela constitue une inconstitutionnalité, nous répondons par un hic. Qu'il soit relevé un problème de temps, alors que le prévenu Moukebaï a délinqué en public. Et cette délinquance avec la magie de la technologie était teintée d'une certaine ubiquité parce que c'était partout suivi. En date du 20 mai 2023, en samedi, dans les après-midi, parce que c'était après la marche. Ayant ainsi énervé l'ordre public, il est appréhendé le dimanche, un jour où les parquets ne fonctionnent pas. Il est logé, gardé, il est transféré le lundi, les prochains jours ouvrables et utiles. Et c'est le lundi qu'il est présenté devant la cour. Voilà qu'on crie à une précipitation inouïe. Et que c'est cela la inconstitutionnalité. La porte est ouverte pour les débats. Mais un problème. Est-ce devant ce cas, devant cette institution qu'il faille faire un débat d'inconstitutionnalité? Nous avons dit que toute audience avait un caractère pédagogique. La réponse est claire, non. Et puisque c'est non, et que le parquet est appelé à se prononcer face à cette exception soulevée, que dire? Les plaideurs le savent que c'est une surséance qu'il faut. Nous avons dit et vous le laissez.
nous allons donc... Il vous souviendra qu'hier, notre client a relevé que Monsieur le procureur général de cette cour, qui le traduit en procédure de flagrance, dans son exposé des faits, a parlé de sa saisine. Nous voudrions, au nom du respect des droits de la défense, que Monsieur le procureur général nous explique les circonstances de sa saisine, d'autant plus que nous attendons de ces explications en procédure de flagrance et au regard des préventions qu'il met à charge de notre client, tirer des conclusions qui s'imposent en droit. Parce que nous avons des parts devers nous. Un enregistrement vidéo que nous voulons soumettre comme prévenu à l'appréciation de la Cour et avoir la réaction de Monsieur le procureur général sur cet enregistrement et au même moment qu'il réponde à notre préoccupation sur les circonstances qui nous ont conduits devant son office. Parce que les poursuites exercées irrégulièrement ont déjà été sanctionnées d'irrécevabilité. Donc, avant qu'on en arrive à notre moyen, nous déposons une séance tenante à des fins de visualisation cette vidéo pour que le procureur général réagisse au contenu de la vidéo que nous considérons comme une pièce qui atteste de l'irrégularité des poursuites. J'ai dit. Ça doit faire l'objet de l'instruction. Ce n'est même pas un préalable. C'est un moyen de défense dire que nous demandons à ce que la Cour puisse visualiser. C'est un droit. Mais on doit d'abord commencer l'instruction. C'est un préalable qui est lié à l'instruction. Si la Cour n'a pas encore commencé à instruire, comment va-t-il accéder à une telle demande? C'est une demande qui ne devait être reçue qu'après l'instruction. Donc il y a lieu que la Cour procède. C'est à partir de l'instruction qu'on examinera, que votre Cour examinera les biens fondés ou pas de cette demande. La Cour vous remercie. Monsieur le procureur. Il est vrai que depuis hier, c'est la partie prévenue qui avait soulevé cette préoccupation. Sollicitant, demandant à ce qu'on lui produise même les numéros du dossier du parquet général de cassation. S'étonnant du fait que ses enfants ont crié, disant que cette fois-ci, papa est pris par des criminels, qu'il ait été embarqué par un véhicule juste après son interpellation, qu'il a décrié l'absence de mandat de tout acte quelconque justifiant sa mise à détention, et qu'il a même sollicité de la Cour que la Cour fasse une descente juste pour vérifier les registres de détention du casier judiciaire pour prouver qu'effectivement il s'était retrouvé dans cette institution-là. C'était cela, ses préoccupations hier. Mais la chose est mieux en latin, sans doute parce que les latins bravent l'obscurité. Il est dit, quis ille ignorat quod omnes sciunt. Traduction, qui est celui-là qui ignore ce que tout le monde connaît? La Cour siège en procédure de flagrance et il réclame un mandat. La Cour siège en procédure de flagrance et il réclame avant son arrestation qu'il y ait un dossier ouvert dans une instance quelque part. Alors que dans cette procédure, même un pousse-pousseur, même un particulier de la loi, a le pouvoir
Mais il demande ça à qui finalement? C'est une préoccupation qui n'a pas sa raison d'être. Est-ce que la Cour siège en procédure de flagrance? Oui. Est-ce qu'à la réception, la présentation du prévenu, c'était sur base de cette procédure? Oui. Le fait pour lequel il est poursuivi. Et ce n'est pas flagrant. La réponse est claire, oui. Alors, pourquoi tant de préoccupations, j'allais dire, inutiles? Nous avons dit et voilà. Nous ne sommes pas dans une hypothèse d'école où on veut expliquer c'est quoi la procédure de flagrance. On la connaît. On connaît les dispositions qui organisent la procédure de flagrance. On connaît le pouvoir reconnu à un particulier de se saisir de quelqu'un. Lorsque mon client extirpe, je le dis, il faut avoir regardé le soleil le matin pour comprendre vers où nous allons. Lorsque mon client veut connaître, veut expliquer les circonstances de son interpellation, je l'ai dit, l'officier du ministère public dit, j'ai été saisi. Que l'officier du ministère public nous explique ce qui arrive aujourd'hui à mon client peut demain arriver à tout le monde. Qu'on nous explique les circonstances de l'interpellation de mon client. Pour quel motif? Premier motif, même en procédure de flagrance, soit que l'officier du ministère public lui-même a vécu les événements ou se trouve dans un temps voisin et donc il s'est saisi. Et lorsqu'il s'est saisi, il est obligé de ramener des témoins éventuels qui étaient là. Tout élément qui peut faire permettre à ce que votre cour réalise qu'effectivement on est en présence d'une infraction intentionnelle qui venait de se commettre ou qui est en train de se commettre. Il est établi que l'officier du ministère public qui prête cette cour n'a pas été saisi par quoi que ce soit. J'arriverai à parler de la nullité des poursuites et j'attends que la cour me réponde. Parce que nous devons, votre cour a même un rôle créateur du droit. J'estime que les poursuites exercées contre mon client violent des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Mes confrères vont me compléter. Mais en préalable, je le dis, et je réponds à... Je crois que je n'ai rien entendu du côté de la République. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu, je ne réponds pas à ça. En été de mon préalable, je produis une vidéo. De quoi a-t-on peur? Pour que l'officier du ministère public réagisse sur qui l'a saisi, parce qu'il y a une partie qui s'est constituée. Est-ce que cette personne a été victimisée? Le moment venu, on en arrivera. Donc je ne vois pas en quoi on se contente de dire oui, il est là. Oui, il est là, mais vous l'aviez amené sur base de quoi? Dans des pays sérieux, comme en France. Rémi Laurent et Léon Del Porno, nullitator, des nullités de procédure. Et dans ces nullités de procédure, c'est des cas pareils. Le fait même qu'on ait appréhendé quelqu'un pour une infraction prétendument flagrante, qu'on ne l'ait pas présenté immédiatement devant un officier du ministère public, a été sanctionné ailleurs des nullités. Et donc, les actes subséquents, toutes les procédures qui se sont ensuivies, ont été déclarées irrécevables. Commençons par la vidéo. Pour que l'officier du ministère public qui a prétexté de l'unicité réagisse face à cette vidéo et nous allons procéder. Dans un procès pénal, il appelle sérénité et nous sommes la défense. Le ministère public nous dit que qui est celui qui ne connaît pas ce que tout le monde connaît. Je suis tenté de dire qu'il peut sortir ici
trouver un compatriote en train de se promener, c'est construire une compréhension qui doit avoir commis une infraction et l'amener devant vous et commencer à le juger. Nous devons avoir le même entendement du procès pénal. Il est d'argument d'autorité que dans un procès pénal, en flagrance, nous devons comprendre l'essence de la présence de la personne qui est devant vous. Je ne veux pas qu'on s'invite à un procès bâclé. Parce que si vous n'arrivez pas à visualiser la vidéo pour expliquer les circonstances de la présence de M. Moukébaye à ce niveau, le procès est plombé. Nous sommes dans un procès pénal et je le rappelle si bien. Je ne sais pas d'où vient le ministère public. Il ramasse un argument pour venir vous dire que tout le monde le connaît. Mais les liens entre le prévenu Moukébaye et la cour, il est lequel? Est-ce que ça suffit d'être ministère public, d'organiser un procès, de ramener un citoyen devant un juge pour expliquer les circonstances de son arrestation? Eh bien, si on ne comprend pas les circonstances de l'arrestation, on va naviguer, on va patauger. Alors, accéder à notre demande, ce n'est qu'un préalable. De l'autre côté, d'abord, il y a une constitution des partis civils. Est-ce que vous comprenez le sens? Mieux, comprenez-nous le sens de la constitution des partis civils s'il n'y a pas de victimes? Mais s'il y a des victimes, à quel moment ils deviennent des victimes si vous n'avez pas vu comment notre client a été arrêté? C'est du bon droit, ça. Nous avons une batterie d'exceptions que la partie civile se calme. Ils vont être servis. Et nous sommes là pour ça. Et on est habitués à ça. Mais accéder à la demande, le ciel ne tombera pas. Visualisez pour que vous compreniez. Et nous voulons que notre client place un mot parce qu'il en veut. Nous avons... C'est ce qu'il avait dit hier pendant à peu près 20 minutes, vous voyez? Non, nous avons produit une vidéo que nous pouvons visualiser. Oui. Elle nous prendra 3 minutes. En 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. En 2 minutes. Moi, je ne suis pas qui est connu, puisque c'est connu de tout le monde, n'est pas justement connu. Si c'est en termes d'expression qu'on peut répondre, je peux répondre de cette façon-là. Mais je crois que je suis en droit d'attendre, un, que la vidéo soit visualisée. Je suis, deux, en droit d'attendre que vous me répondiez sur ma demande hier. Je commence à me demander si vraiment j'ai droit à un procès équitable ici. J'ai formé une demande, peut-être mes avocats vont me permettre de le faire, je ne sais pas par écrit, je ne sais pas comment on l'a fait. Quelle demande vous avez formulée? En ce qui concerne la détention au casier judiciaire, avant de venir ici. Je venais du casier judiciaire et j'ai été enregistré. C'est quelle demande? Mes avocats vont peut-être autrement pour non, mais vous l'avez demandé. Moi, je suis prévenu, je vous dis mon souci. Peut-être que si j'ai les... Vous dites? Oui, d'accord, non, je reviens là-dessus. Et je pose... Non, mais c'est quoi votre demande? J'ai demandé si la Cour pouvait vérifier si je n'étais pas passé par le casier judiciaire avant de venir ici. Parce que j'ai été enregistré là-bas. C'est là que j'ai été détenu de dimanche à lundi. Et qu'on m'explique dans quelles circonstances je me suis retrouvé là-bas. Qui m'y a mené? C'est aussi simple que ça. Je demande simplement d'avoir droit à un procès équitable. Et je termine. Moi, je ne suis pas juriste. Je regarde le ministère public. Je lui demande deux choses. J'ai vu là, c'est ce qui m'a amené ici. La lettre de transfert des dossiers. Je lui demande depuis hier qu'il m'exhibe le procès verbal de saisie du prévenu. Et je demande encore, puisque je viens de la Cour de cassation, qu'il m'exhibe le mandat qui m'y a amené et les PV d'audition là-bas. C'est aussi simple que ça. Ça, pour moi, ce n'est pas de la littérature ou de la rhétorique, mais là où il dit, bon, la Cour d'appel a transféré les prévenus ici, voici les preuves de son transfert. C'est tout ce que je vous demande, monsieur le ministère public, pour que vous m'accordiez. Adressez-vous à la Cour. Bon, ok. En tout cas, je réclame un procès équitable. C'est tout. Vous compreniez le sens de son arrivée ici et tout ce qu'il y a eu comme promenade de son arrestation. Il a bien dit. Alors, c'est pourquoi nous disons que nous puissions visualiser. Mettre en 2 minutes, s'il vous plaît. En appui de ce qui vient d'être dit par mes prédécesseurs, je pense que son souci va dans le sens de l'article 5.6 du Code des procédures pénales, au-delà de l'ordonnance qui organise cette matière, c'est-à-dire la matière des flagrances. Je pense que même la matière des flagrances ne déroge pas aux dispositions légales qui régissent cette matière. Et il ne faudrait pas ici qu'on nous excipe
une quelconque flagrance pour justifier une violation de la loi. Parce que les soucis du prévenu, c'est de se conformer à la loi. Parce que même dans la procédure des flagrances, on respecte la procédure. Et lorsque le prévenu est en train d'exciper l'absence du procès verbal des saisies des prévenus, tel que prévu par l'article 5, 6 du Code des procédures pénales qui organise la matière, il y a un problème. Lorsque ici, vous êtes en face d'une lettre de transmission qui vous saisit du parquet général de la Cour de cassation, pendant que le parquet général de Kinshasa-Gombe, qui a reçu les prévenus et l'a entendu, il y a aussi un problème. On aurait aimé qu'il y ait une lettre de transmission du parquet général de Kinshasa-Gombe, ça serait cohérent. Mais à ce jour, il y a un problème. Et deuxièmement, pour chuter, les prévenus se posent la question, dans votre dossier de pièces, est-ce qu'il transpire un seul acte du casier judiciaire qui prouve ou vérifie les circonstances dans lesquelles la main a été, on l'a interpellé? Nous pensons que ces préoccupations valent parce que nous allons tirer les conséquences du droit au moment où. Je lui demande deux choses. J'ai vu là, c'est ce qui m'a amené ici, la lettre de transfert des dossiers. Je lui demande depuis hier qu'il m'exhibe le procès verbal des saisies du prévenu. Nous ne sommes pas dans un procès de transfert d'un détenu. Sinon, c'est l'État qui devient prévenu et le prévenu devient partie. Le préalable que la partie Maki Moukeba venait de soulever nous plonge dans un débat stérile, Madame la Présidente. Et demander à votre cour d'appel de Kinshasa-Gombe, votre prestigieuse cour d'appel, de pouvoir visualiser la vidéo. Je rappelle que M. Moukeba n'a pas été appréhendé au lieu de l'émission. Il a été enlevé chez lui à la maison. Le lendemain. Donc, M. le procureur général de la Cour de cassation, qui a suivi l'émission comme nous tous, a attendu 24 heures pour que des cris d'âme. Il est vrai que depuis hier, c'est la partie prévenue qui avait soulevé cette préoccupation. C'est tout ce que je vous demande, monsieur le ministère public, pour que vous m'accordiez. Adressez-vous à la Cour. Bon, ok. En tout cas, je réclame un procès équitable. C'est tout.